Bien bonjour, je me présente Richard Zanca, je suis candidat pour les élections législatives sur la 5e circonscription des Alpes-Maritimes pour le Parti animaliste. Et aujourd'hui j'ai le plaisir, l'honneur d'être reçu par Shaina, donc, qui est spécialiste en communication animale, c'est bien ça, qui soutient notre cause, la cause animale, qui soutient notre engagement politique et qui va nous donner un petit peu son ressenti sur cet engagement justement et puis sur ce jeune parti politique puisqu'il est né officiellement en novembre 2016 et c'est notre première présence à des élections et pour essayer d'envoyer des députés à l'Assemblée nationale, donc exclusivement sur la cause animale. Voilà. Donc déjà le ressenti par rapport à l'arrivée de ce jeune parti politique et plus largement ce que tu ressens sur la cause animale, s'il y a besoin effectivement de faire progresser tout ça dans notre société et à quel niveau et comment tu vois la chose. Ok, vaste sujet. Ah oui. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne fais en aucun cas de la politique dans le sens habituellement employé. En faire oui, mais avec la définition ancestrale, c'est-à-dire organisation de la vie de la cité. Si on organise la vie de la cité, ça veut dire qu'on organise la vie de tous les êtres vivants, que ce soit humain ou animal. Donc moi, ma spécialité, c'est les animaux, c'est de communiquer avec eux pour savoir quel est leur avis, quelles sont les informations qu'ils ont besoin de passer avec les humains avec qui ils vivent. Mais au-delà, mon investissement, il est avec une démarche un peu particulière, puisque le raisonnement, c'est l'histoire du colibri. Le colibri, c'est une histoire amérindienne qui raconte qu'un petit colibri est dans la forêt et qu'il y a un incendie. Et que le petit colibri fait des allers-retours pour aller chercher des gouttes dans un lac à côté pour éteindre l'incendie. Et c'est à ce moment-là qu'un tatou agacé se présente pour lui dire « Mais tu vas pas pouvoir éteindre l'incendie avec tes petites gouttes ». Et le colibri lui répond « Oui, mais je fais ma part ». Et c'est tout l'état d'esprit dans lequel je suis. C'est de faire ma part par rapport au monde animal et non pas contre les humains, mais avec les humains. Et pour moi, ça passe par l'ouverture des consciences et savoir réellement que l'on a en face de soi des êtres vivants qui ont des sentiments, qui ont des ressentis profonds, qui vont chercher dans nos inconscients des choses que les êtres humains qui les accompagnent ne savent même pas sur eux-mêmes, qu'ils ont juste de l'amour à nous transmettre, de la compassion, et qu'ils ne sont jamais dans le jugement. Le but du parti animaliste au travers de ces élections législatives, c'est de faire entrer des députés à l'Assemblée nationale, donc pour faire évoluer la législation, notamment en ce qui concerne la cause animale. D'après toi, dans quel sens on peut aller pour justement que le bien-être animal soit pris beaucoup plus en considération et comment ça peut jouer effectivement sur l'évolution de l'animal humain? Pour moi, tout passe par l'éducation. Il n'y a pas d'autre piste que l'éducation. En expliquant et surtout en prenant le temps d'expliquer, en vérifiant si l'être humain qu'on a en face a vraiment bien compris ce qu'on disait avec nos mots. Je fais de la télépathie et on se comprend beaucoup mieux par télépathie parce que justement on n'utilise pas les mots. Donc c'est important de bien vérifier que le message soit bien transmis, compris. Le public auquel je pense, c'est vraiment les enfants. Parce qu'il y a tellement de croyances sur les animaux, sur le monde animal, sur qui ils sont, sur ce que l'on croit qu'ils sont, que déjà on peut enlever toutes ces croyances et les transformer pour leur montrer que par exemple un cocker n'est pas identique à un autre cocker. Par exemple, ça a l'air tout bête, mais on va dire en le voyant qu'un cocker a l'air triste. Et je m'amuse beaucoup de raconter qu'en fait, il n'est pas du tout triste, il est mort de rire à l'intérieur de lui. Mais on ne le voit pas parce que l'être humain se base sur ce qu'il voit. Et en apprenant et en éduquant les humains en général, et particulièrement les enfants, à aller chercher à l'intérieur les émotions qu'ils peuvent avoir par rapport aux animaux, en les regardant réellement autrement, là on peut avancer. Ces enfants qui vont devenir grands, ouais. Qui seront amenés dans le monde adulte à s'occuper d'animaux, auront une autre perception
Parce que peut-être que beaucoup d'adultes aujourd'hui n'ont pas vraiment conscience de la maltraitance. Alors ça, c'est ce que les gens disent une fois qu'ils ont entendu l'avis de leur animal, après une communication avec leur animal, ou une fois qu'ils sont venus au stage pour apprendre. La première chose qu'ils disent, c'est « je ne verrai plus jamais mes animaux de la même manière ». Ils ont pris ils se rendent compte de la dimension que les animaux ont réellement et de la vraie place qu'ils prennent dans la famille. Ils ont une vraie place au même titre que n'importe quel être humain dans la famille. La création d'un parti politique qui rentre à l'Assemblée pour avoir des voix et pour pouvoir s'exprimer sur le monde animal, c'est ce qui, moi, me fait vibrer au quotidien. Et ce qui est important pour moi, c'est que ce soit avec les humains et en bienveillance. Ça me rend très très heureuse de savoir qu'on va parler dans cet hémicycle des animaux et qu'ils vont avoir leur droit de vote, en quelque sorte, le droit de parole et le droit de donner leur avis sur ce qu'ils vivent et sur ce qu'ils ressentent. Et ça, c'est grâce à vous. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui pourraient nous dire occupez-vous des humains, il y a déjà beaucoup à faire? Ça n'empêche pas. On peut s'occuper des humains, on peut s'occuper des animaux et on peut s'occuper de tout le monde. C'est simplement que nous, ce dont on parle, ce sont des animaux parce que c'est notre colibri qui nous demande de nous occuper des animaux. On fait notre part. Il n'empêche qu'on peut aussi s'occuper des humains. Quand on s'occupe des animaux, et au quotidien, je le vois lors des séances, je m'occupe autant des humains que des animaux, tous les jours. C'est lié. Et les stages que je fais, c'est avec des humains et leurs animaux. On est tous imbriqués, on est tous une famille, comme je disais tout à l'heure. Et au sein de cette famille, on est des êtres vivants qui vivent ensemble juste en partageant de l'amour. Donc Shaina, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Tu as un site internet? Oui, shaina-lebeau.com. Voilà. Et également sur Facebook, vous pouvez nous contacter sur Shaina Lebeau. Et sur la page communication animale Shaina également. Voilà, donc nous en ce qui nous concerne, on a aussi des pages Facebook, tous les candidats du Parti animaliste pour ces législatives. Donc nous aurons des candidats sur la 3e, 4e, 5e, 6e, 8e circonscription des Alpes-Maritimes. Donc premier tour le 11 juin prochain. Et si vous souhaitez communiquer avec nous, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo. Vous pouvez aussi nous contacter par message et nous aurons plaisir à débattre avec vous. Merci beaucoup.